Salut les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope pour ce mois de septembre, pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Avant de commencer, je vais vous inviter à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et je vais aussi vous dire qu'on va se retrouver donc fin novembre pour la suite, donc pour décembre, et je ferai un point sur 2023. Pour aujourd'hui, donc j'ai décidé d'utiliser l'oracle aquarelle, un doux moment avec mademoiselle, le tarot de la bienveillance, ici moi je l'ai version anglaise, donc The Good Tarot, et les cartes du bien-être de Cheryl Richardson. On va laisser passer la moto, ça n'a fait que ça ce soir. J'ai essayé de trouver un moment où je pensais qu'ils avaient terminé, mais voilà. Bref, on va commencer comme la dernière fois par l'oracle aquarelle. Je vais l'utiliser comme pour le dernier tirage par signe. Le courage. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée et nous avons le renouveau. Il y a des choses qui doivent changer, les cancers. Il y a des choses qui doivent changer et ça va peut-être vous demander une force de caractère un petit peu plus importante que d'habitude. Peut-être l'idée de sortir de sa zone de confort, l'idée d'aller chercher ce renouveau, l'idée de vraiment faire table rase du passé et pas simplement le dire, mais aussi le faire. Il y a cette idée-là. Pour ceux qui l'ont déjà entamé, ça peut être une fois que j'ai fait table rase du passé, ok, c'est bon, je mets les rancunes, les rancœurs, mes colères, etc. derrière, je l'ai fait. Maintenant, j'accepte d'entrer de plein pied, les deux pieds dedans, dans ce renouveau. Pour certains cancers, le courage nous marque qu'on a eu le courage de, voyez. Et pour d'autres, en fait, c'est maintenant que ça va demander du courage. Voilà, du courage pour accueillir ce renouveau, pour lâcher prise sur l'ancien. Alors, le 10, ça va forcément faire le 1 et du coup, ça va faire écho au renouveau puisque ça va être le recommencement. Et donc, c'est la nouvelle voie, c'est le nouveau chemin. C'est aussi le choix d'entamer ce nouveau chemin parce qu'on peut se dire, d'accord, ok, je suis à l'orée du bois en fait. Hein, et je sais que ce chemin se présente devant moi et j'y vais ou j'y vais pas en fait. Hein. Et pour autant... et d'ailleurs le 1 ça sera pour les deux puisque 1 et 9 ça fait 10 et on retourne au 1, on est sur du 1 en fait. Hein. Donc ça peut être un mois où vous allez vous sentir un peu seul, ça peut être un mois où vous allez vous sentir un petit peu... vous allez sentir en fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'aide. Voyez, mais en même temps c'est pour mieux faire les choses comme elles vous ressemblent à vous et pas vous laisser influencer par les autres, d'accord? Là on est sur de l'unicité, on est sur du 1 en fait. Hein. Donc le 1 c'est moi, c'est je. Voilà, qu'est-ce que je veux, comment je le veux, est-ce possible pour moi de l'obtenir? Auquel cas je dois peut-être réfléchir à pourquoi je le veux, pourquoi je m'obstine à vouloir quelque chose qui n'est pas pour moi, qui n'est plus pour moi, qui ne me veut pas, qui ne me veut plus. Voilà, et vous voyez, il y a ce jeu en fait. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Voilà. Alors, tout ça pour atteindre le renouveau, pour atteindre le recommencement, pour atteindre voilà, ce but en fait. Hein. Avec le tarot, vous avez eu le 4 de bâton. Alors comme je vous ai dit, c'est la version anglaise, donc ici c'est 4 de feu. Voilà, alors le 4 de bâton, il me dit qu'après un mois d'août où la fatigue, la lassitude, peut-être parfois les bobos étaient des menaces, hein, comme des épées de Damoclès au-dessus de la tête, voici un mois normalement bien plus léger avec le 4 de bâton. Et vous voyez, il y a cette possibilité de renouveau, il y a cette possibilité, oui ça me demande du courage, mais en même temps il n'y a pas de blocage, quoi. Donc voilà, c'est une rentrée qui vous offre des possibilités de bénédiction, des possibilités de récolte très positives si vous avez, encore une fois, fait le travail en amont. Vous voyez, si vous avez pris votre courage à deux mains en amont, ou si vous décidez là maintenant de prendre ces bonnes résolutions, franchement, il y a une résolution lumineuse, il y a une résolution de problème, il y a un résultat positif. Vous aurez réussi ce que vous vouliez et vos actions
comment dire, vos actions, votre travail, vos intentions offriront de beaux résultats finalement. La joie peut être en perspective ce mois-ci à condition d'être juste par rapport à vous-même. Vous voyez, d'avoir, encore une fois, ce courage-là de créer votre renouveau et pas d'attendre que l'ancien change. Vous voyez, je crée mon renouveau. D'ailleurs, on voit que ça ne sera pas l'ancien, puisqu'on voit que c'est la nouvelle voie, c'est le recommencement. Donc, à condition d'accepter ce recommencement, il peut y avoir de très très beaux résultats, mais pour ça, il faut ne pas s'accrocher à ce qui était, ne pas vivre avec ce qui était, mais plutôt vivre avec ce que vous êtes et ce que vous voulez, en fait, ce qui sera. Vous voyez? Voilà. On va prendre le logement. L'ours. L'ours, c'est la protection. Ça peut être un mois très positif. Hein. Vraiment, les cancers, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je pense que ce sera très important pour vous. Parce que vous êtes un signe très émotionnel. Et là, on vous demande, avec les bâtons, d'être dans l'action, en fait. Hein. Donc, et d'avoir les résultats. Mais avec un signe aussi émotionnel que le vôtre, c'est bien d'aller voir un petit peu quels vont être vos atouts. Voilà. Ici, l'arbre et le chien, ça nous montre une forme de... Je dirais une forme d'ancrage dans la bienveillance. Vous voyez, j'ai envie de me faire confiance. J'ai envie d'y aller en confiance. J'ai envie de... Et en plus, on est dans un mois de septembre qui va être avec cette nouvelle lune en Vierge le samedi 27 août, donc ça court jusque fin septembre. Il y a cette idée-là, en fait, de travail, il y a cette idée d'entrer dans l'action, il y a cette idée de faire, il y a cette idée d'entreprendre, en fait. Hein. Et aussi cette idée de réflexion sur ce que je... C'est marrant parce que je tourne ce samedi 27 août, en fait. Donc... bref, voilà, il y a cette idée de faire, il y a cette idée d'entreprendre, il y a cette idée de... Ouais, encore une fois, d'être dans l'action, d'être dans le... J'ai envie de me faire confiance. On va couper. Alors, ben voilà, la lune et les ciseaux. Ben voilà. Je pense qu'il est peut-être temps de trancher des choses anciennes qui sont dans votre vie, de lâcher prise avec l'ancien et de passer à autre chose, vraiment. Vous voyez, d'atteindre ce renouveau vraiment. En plus, le 4 de bâton, il nous dit que vous en êtes clairement capable. Vous en êtes clairement capable. Et en plus, il nous dit que ça sera mieux pour vous. Ça sera plus apaisant, ce sera... lâcher prise. Je sais que c'est difficile, c'est facile à dire, c'est hyper facile à dire, mais c'est hyper compliqué à faire. Et en même temps, je crois que en fait, si vous voulez atteindre du positif, il faut passer par là. Alors, nous avons le bouquet, la montagne, au centre, l'encre, les lys et la maison. Bon. En fait, je ne vais rien vous dire de nouveau, finalement. Il y a de la positivité, il y a vraiment l'idée de positivité possible. Mais pour ça, il va falloir la choisir, la positivité. Ça peut être dans tous les domaines. Il n'y a pas vraiment de domaine ici. Hein. On pourrait dire l'encre, les liens aux autres. En fait, les liens relationnels, qu'ils soient amoureux, amicaux, familial, professionnels, peu importe. Mais ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi des liens avec des situations financières. Enfin, vous voyez, c'est des liens, en fait, qui nous lient à des situations ou à des personnes. Et pour moi, il y a quelque chose de positif, mais le mental bloque. Le mental bloque parce qu'il réfléchit trop sur les liens. En fait, il y a trop de... Je prends de la hauteur, mais du coup, je suis trop loin, j'ai pas l'impression de bien voir, alors du coup, je redescends, et en fait, je suis trop près. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de j'arrive pas forcément à. Le mental va être un petit peu bloqué. Et pour autant, si on décidait de se faire confiance, avec le lys, le libre arbitre, hein, de se faire confiance, hein, d'apaiser son mental, parce que la maison c'est le fort intérieur, d'apaiser son fort intérieur, ça peut être aussi du coup dans le domaine de la maison et de la famille, eh bien les choses seraient assez positives. On va tout recouvrir, donc je recouvre le bouquet par la tour, la montagne par le renard, l'encre par le livre, les lys par la clé et la maison, je vais y arriver, par la femme. Bah ouais, la maison et la femme en fait c'est la même chose.
Donc voilà. Alors, quand on regarde cette deuxième ligne, on voit la tour et le renard. Là, on a quand même 3 cartes ici qui nous parlent de structure, qui nous parlent de professionnel, qui nous parlent, avec le renard, c'est le côté pro, la tour, ça peut être le bâtiment accueillant du public, l'État, vous voyez. Donc, et le livre, il y a une idée de choses professionnelles qui se jouent, qui se trament. Ça peut être aussi, attention, des petits mensonges, non, des petits arrangements avec la réalité, avec le renard, hein, des petits arrangements avec la réalité, et ça serait pas forcément le mieux pour vous. Moi, ça serait pas forcément le mieux, mais il n'y aurait pas de conséquences. Je dis ça serait pas forcément le mieux, c'est que c'est peut-être ça qui va bloquer. Vous voyez, avec la montagne au-dessus, on peut dire que peut-être c'est les petits arrangements avec la réalité, les mensonges que je me fais à moi-même qui me bloquent, en fait. Mais dans cette ligne-là, on nous parle de, quoi qu'il arrive, que ce soit de la paperasse, que ce soit de l'entreprise, bâtiment accueillant du public, du professionnel, on nous dit que ça va se décanter, en fait, hein, et qu'on va pouvoir dépasser ça. Avec la clé, ça nous dit on va ouvrir une porte et on va pouvoir dépasser ça. Et regardez, la femme, elle regarde ailleurs, en fait. Hein. Donc, en sachant que le tirage, je le fais comme ça, donc elle regarde vers l'avenir, en fait. Hein, puisque on tire dans ce sens-là. Donc, elle regarde vers l'avenir. Et donc, la résolution sera positive. Mais pour ça, il faut accepter ce renouveau, accepter justement cette potentialité qu'il y aura là. Quand on regarde les colonnes, on voit le bouquet et la tour. Ça signifie que tout finira très bien et qu'il y a une forme de petit cadeau, qu'il y a une forme de... c'est pas un cadeau sur du long terme, hein, parce que le bouquet est voué à faner, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui devrait pas trop mal se passer, qui devrait être, je dirais, plutôt positif, même s'il est daté dans le temps. On voit que, mine de rien, même si c'est un cadeau, c'est peut-être un cadeau bloquant, c'est peut-être un cadeau... je dirais, où on le sent comme un cadeau et au final, est-ce que ce serait pas mieux que les choses aillent plus vite ou que les choses se fassent directement de manière pérenne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la possibilité soit de ne pas le voir comme un cadeau, ou soit de le prendre comme un truc, comme un soulagement, mais un soulagement qui est de court terme. C'est l'un ou c'est l'autre. Au centre du tirage, donc, on a l'encre et le livre. Et là, on nous parle de lien par rapport... En fait, c'est comme si ce lien-là était lié à une information, lié à quelque chose qui n'est pas encore là et qui devrait découler de quelque chose, peut-être du côté professionnel ou peut-être du bâtiment accueillant du public, d'une administration, etc. Mais en tout cas, c'est lié plus ou moins à ça et à une décision qui, à mon sens, pour le moment, serait, je dirais, quelque chose perçu... pour certains cancers, en fait, ça va être vraiment perçu positivement. Et puis pour d'autres, ça va poser question, en fait. Ça va... il y a comme des points de suspension, vous voyez. C'est comme si, je sais pas comment le prendre, en fait. Hein. Voilà. Mais, en attendant, ça nous dit que, peu importe comment vous le prenez, il faudra composer avec ça et il faudra tirer le positif de ça, en fait. Hein. Quoi qu'il arrive. On va regarder avec... les cartes du bien-être. On en a une qui a sauté. On a aide. Alors, demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Peut-être que vous aurez besoin de parler, peut-être que vous aurez besoin d'une épaule, peut-être que vous aurez besoin qu'on vous aide à comprendre la situation. Des fois, juste un mot peut suffire, en fait. Un mot. On se retrouve tout de suite, les cancers, avec le mois d'octobre. Nous voici pour le mois d'octobre, on va reprendre l'oracle aquarelle. Donc pour les cancers au mois d'octobre, on a la confiance. Bon, on va les prendre. Hein. On a les possibilités et on a la protection. Ok. Alors, écoutez, moi je dirais qu'il y a peut-être un cap à passer, qu'on est bien protégé, mais avec la confiance elle induit que vous avez une pleine visibilité sur ce que vous allez faire. Vous voyez? C'est-à-dire que je sais où je vais, je connais mon objectif, je sais ce que je veux. Ça sous-entend ça. Et avec les possibilités, ça nous dit que avant d'ouvrir la porte,
on sera bien protégé hein, par la suite. Hein. Mais avant d'ouvrir cette porte, il faut atteindre cet état-là. Il faut atteindre cet état. Si j'avais pas eu cette carte-là, je me serais dit, bah, allez-y en confiance, de toute façon vous êtes bien protégé, il n'y a pas de souci. Mais avec les possibilités induisent qu'il y en a plusieurs de possibilités. Vous voyez c'est pas juste j'y vais et puis la ligne est droite. Non, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités et ça veut dire qu'il faut que je sache ce que je veux, où je vais, comment j'y vais. Vous voyez, c'est tout un processus de travail sur soi pour trouver ça. La confiance, c'est plutôt une bonne carte parce que la confiance, elle va nous donner la corne d'abondance. Mais quand on a la corne d'abondance, mais ça veut aussi dire, et d'ailleurs ici aussi ça nous donnera la corne d'abondance, ça veut aussi dire qu'il va y avoir multitude de possibilités, multitude de choix. Oui, c'est abondant, mais abondant, l'abondance, on peut... comment dire, on peut ne pas être content d'une abondance négative, par exemple, vous voyez? Voilà, d'une abondance de problèmes. On peut ne pas y être content. Là, c'est pas du tout ce que je vois, mais par contre, je vois que... vous savez, je tiens compte quand même du caractère, entre guillemets, hein, même si tous les cancers n'ont pas le même caractère, mais c'est quand même un signe qui est très, très, très émotionnel. Et du coup, c'est un signe qui aura besoin de s'alléger ce mois-ci, parce que s'il ne s'allège pas, il aura peut-être du mal à faire un choix, il aura peut-être du mal à discerner le vrai du faux, vous voyez, le fantasme de la réalité, je dirais. Hein. Et donc pour ça, il faut peut-être prendre de la hauteur, parce qu'il va y avoir une multitude d'émotions, je crois, une multitude de choses qui vont le traverser, hein, qui vont vous traverser, vous les cancers, et même si vous êtes bien protégés et que vous êtes aimés, vous êtes soutenus, vous allez trouver de l'aide, d'accord? Vous allez trouver des gens qui vont vous ramener à la réalité, qui vont... Parfois, c'est des gens autour de vous, et puis parfois, c'est simplement, vous allez entendre un mot à la radio, vous allez écouter un tirage, vous allez écouter une vidéo, écouter une chanson, peu importe, et voir un film, et en fait, finalement, ça va vous mettre un petit peu, vous voyez, ça va vous faire prendre un peu de hauteur, et vous allez voir la situation telle qu'elle est, et c'est, je pense, c'est ce qui vous permettra de saisir les possibilités, et en sachant que sur ce chemin, il n'y a pas de danger, puisque vous êtes quand même bien protégé. On avait la protection, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Avec le tarot, nous avons la reine d'épée. Donc ici, c'est la reine d'air, mais elle était renversée. Elle nous dit qu'en ce mois d'octobre, il va vous falloir faire attention aux miroirs aux alouettes, ne pas laisser vos illusions, vos rêveries prendre le dessus, en fait, hein, prendre le pas sur la réalité. Accrochez-vous aux faits et ne supposez de rien. Par exemple, quand on avait, je vais reprendre un petit peu, mais quand on avait la confiance... Hop, et la protection, les trois premières cartes, vous voyez, on avait la confiance, les possibilités, la protection, ne supposez de rien, allez voir, vous serez protégé, vous pouvez entrebâiller la porte, vous serez protégé, il n'y a pas de souci. Hein. La situation est ce qu'elle est, ni plus ni moins, donc n'essayez pas de projeter de manière illusoire, sur un passé idéalisé, sur c'était mieux avant, ou sur la peine d'avoir perdu ceci ou cela. Non, en fait, quand les choses ou quand les gens sortent de votre vie, même, en fait, il y a un risque de nostalgie, il y a un risque de mélancolie. Et en fait, il faudra dépasser ça pour essayer de... Parce que le mental, là, il n'est pas géré, en fait. Hein. Et pour dépasser cette reine, et pour la remettre à l'endroit... Je reprends décidément, il va vous falloir prendre de la hauteur et pourquoi pas vous faire aider. Rappelez-vous quelle était la réalité, la corne d'abondance, c'est aussi ça. C'est quelle était cette réalité? Qu'est-ce que je vivais à l'instant T, en fait, hein? Qu'est-ce que je vivais à l'instant T? La corne d'abondance, elle sort beaucoup de choses, beaucoup de choses, et en même temps, bah, c'est du concret. Vous voyez? Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour remettre à l'endroit, pardon, cette reine d'épée, hein, et pour lui éviter qu'elle ait la tête à l'envers, il va vous falloir vous accrocher à la réalité et aux faits. Juste les faits. Voilà. On va regarder avec... C'est pas impossible, hein, mais c'est une partie du mois où je dirais que l'automne va peut-être être un peu compliqué pour les cancers. C'est-à-dire que l'acclimatation à l'automne, à cette rentrée.
Alors, nous avons le serpent, la montagne. Voilà, c'est la reine d'épée renversée, en fait, hein, la reine d'air renversée. Le serpent, la frustration, le stress et l'esprit bloqué, en fait. Hein, l'esprit et je culpabilise, ou des réminiscences, ou des choses comme ça, en fait. Hein. Vraiment, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant, parce que ça se trouve, ça peut vous concerner, genre un jour dans le mois, quoi. Vous voyez? Donc, allez voir le reste. Alors, nous avons la faux, le bateau, au centre la femme, le phénix et la lune. Ça pouvait pas nous dire autre chose en fait. Hein. Après, la bonne nouvelle, c'est que effectivement, le bateau nous dit qu'il y a des possibilités pour que ça se dépasse vite. Ah, surtout avec la faux, avec les ciseaux, vous voyez. Les ciseaux nous disent, en fait, il y a quelque chose, il y a un truc qui va se passer et c'est une énergie qui va être vite dépassée, mais une énergie qui aura, pour moi, en fait, laissé des traces, parce que le cercueil, c'est, enfin le phénix, du coup, c'est le cercueil, et du coup, c'est la transformation profonde, vous voyez, c'est le changement profond. Et la lune, c'est la déstabilisation, c'est la marée, c'est la fluctuation, c'est l'hésitation, voilà, il y a un truc un peu comme ça, et là, on voit au centre du tirage, on a la femme, c'est-à-dire que là, pour vous, les cancers, c'est un mois dans le mental, un mois dans le fort intérieur, un mois où vous allez discuter avec vous-même en fait hein, et ne pas forcément être toujours très positif avec vous-même. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les ciseaux par le trèfle, je recouvre le bateau par la cigogne, je recouvre la femme par la souris, je recouvre le cercueil, donc le phénix par le chemin, et je recouvre la lune par le jardin. Déjà cette deuxième ligne, elle nous donne un peu d'espoir. Hein, parce que là c'était noir c'est noir. Hein. Alors là on a le trèfle. Le trèfle il nous dit que effectivement il y a des possibilités de changer les choses. C'est pas une énergie qui va vous accompagner tout le mois. C'est une énergie qui va vous accompagner une partie du mois. Et plus vous la nourrirez, ça se dit? Ah, ça c'est mon mari qui rigole. Plus vous la nourrirez et plus en fait elle vous accompagnera. On a le chemin et le jardin. En fait c'est ça, c'est-à-dire que quel loup je vais décider de nourrir. Vous voyez cette phrase? Voilà, est-ce que je vais nourrir le loup noir, le loup blanc, enfin vous voyez, le loup un peu méchant, le loup un peu qui me fait mal, qui me mord, qui m'attaque, ou est-ce que je veux plutôt nourrir celui qui me fait des câlins et qui me réconforte? Voilà. Donc c'est à vous de décider quelle partie de votre mental, parce que on n'a pas toujours, enfin l'ego c'est un peu du mental aussi, hein. Donc parfois l'ego il est là pour dire bon non mais attends je suis pas si mal que ça quand même, et c'est plutôt bien en fait, il n'est pas que, enfin je veux dire quand il est bien placé tout va bien, hein. Voilà. Donc il y a cette partie là, est-ce que je vais nourrir cette partie de moi qui va me valoriser, ou est-ce que je vais nourrir cette partie de moi qui va me faire mal? Moi je vous encourage vivement à nourrir cette partie de vous qui va vous faire du bien, cette partie de vous sans oublier la réalité, parce que la reine d'épée renversée, elle vous dit attention, si tu veux nourrir cette partie-là de toi, il va falloir que tu tiennes compte des faits, de la réalité. Et pour autant, c'est possible. Vous voyez, pour autant, c'est possible de... Quand on regarde les colonnes, on a les ciseaux et le trèfle, c'est possible, dans ce courant d'énergie positive, de prendre une décision et de laisser au passé ce qui est au passé. Voyez, et quand on voit la suite, et pareil, le bateau et la cigogne, on voit qu'on peut aller vers ce changement, on voit que c'est pas impossible de changer, c'est pas impossible de muter, c'est pas impossible d'évoluer en fait. Hein. Ça va vous prendre un peu la tête, ça va être un peu énergivore, ça va être un petit peu difficile, ça c'est sûr, mais bon, tout changement est un peu... voilà. Hein. Et puis avec le cercueil, donc le phénix et le chemin, on voit qu'il suffit de le vouloir vraiment. En fait, pour vous, il suffirait de vraiment vous dire, là, en fait, moi, dans ma vie, j'ai plus envie de ressentir ça. Moi, dans ma vie, j'ai plus envie de vivre ça. Moi, dans ma vie, non, cette situation-là ne me convient pas, en fait. Et donc, de faire ce choix-là, ça veut pas dire que vous allez être stable tout de suite, ça veut dire que rien que parce que vous avez décidé ça, eh bien vous allez vous aligner par rapport à ça et du coup prendre une autre place dans vos cercles sociaux et avoir un autre rapport à l'extérieur, tout en tenant compte des faits et des réalités contextuelles. Il ne s'agit pas ici
de fantasmer sur bah moi je veux être ça, alors je vais avoir, par exemple, je veux être dans un groupe d'amis, on va dire, je veux être la rigolote, alors moi je vais demain faire toutes les blagues du monde, machin. Si c'est pas dans votre nature, vous pourrez faire ce que vous voulez, bah voilà. Et à contrario, si demain, aujourd'hui vous êtes la petite rigolote et que demain vous dites non, moi je veux devenir la femme fatale, c'est bon, j'en ai marre d'être la bonne copine, machin, et mon Dieu, ce que je comprends, eh bien en fait, ça ne s'improvise pas, il va falloir faire avec ce que vous êtes, avec comment les gens vous voient, et ce que vous transmettez aux autres, en fait. Et il est plus simple d'accepter, peut-être d'être la fille un peu rigolote, enfin quand on n'est pas femme fatale, on n'est pas femme fatale, et quand on n'est pas rigolote, on n'est pas rigolote. Voilà. C'est comme ça, et c'est pas pour autant que... Je pense qu'il s'agit juste... Je prends un exemple un peu pourri, mais vous avez l'habitude. Mais c'est juste pour vous dire, assumer un petit peu la réalité des choses, les faits, et ne pas essayer de travestir la réalité parce que vous y perdrez. Vous vous y perdriez. Je vais réussir à parler. Non mais... Allez. Oula, on en a deux. Deux ou trois? Trois. Alors, on a but. Elle nous dit, fixez-vous un but, notez-le et laissez aller le résultat. Les petits pas font une grande différence. Et guidance. Je sais pas à qui il me fait penser. Mais il me fait penser à... Peut-être à Magneto. Je sais pas si vous allez voir. Alors, il nous dit, demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. Veillera, non, verra à chacun de vos besoins. Amour de soi. Prenez soin de votre corps. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de bien-être. Voilà pour vous les cancers au mois d'octobre. On se retrouve tout de suite avec le mois de novembre. Nous voici donc pour le mois de novembre. Alors pour le mois de novembre, on va commencer avec l'oracle aquarelle. Hop. Le courage, décidément elle ne vous quitte pas. Oula, voilà, il y en a beaucoup. Voilà. Oh, le courage et la transformation. C'est intéressant ça. Le courage et la transformation. La carte 10 et la carte 0. Il y a beaucoup de 0, je trouve, comme une réinitialisation des choses, je dirais. Bah écoutez, le courage et la transformation, en fait, ça parle... Vraiment, c'est la continuité. Hein. Pour moi, c'est un automne pour vous qui se ressemble. Hein. Voilà, les mois se suivent et un petit peu se ressemblent. C'est-à-dire que là, on va vous demander de... En fait, on va vous annoncer une forme de transformation, on va vous annoncer un renouveau, on va vous annoncer... En fait, on va vous annoncer que les choses bougent, que les choses peut-être sont entrées en mouvement, en tout cas qu'il vous faudra transformer. Et encore une fois, il y a cette nouvelle voie, il y a tout un... J'ai l'impression un automne qui vous pousse... Alors, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours aisé, mais un automne qui vous pousse à la résurrection, qui vous pousse au nouveau cycle, qui vous demande en fait d'accepter, d'accueillir un nouveau chemin, enfin un nouveau chemin, non, une nouvelle portion de chemin, parce que vous êtes toujours sur votre chemin, mais une nouvelle portion de chemin, vous voyez, il y a toujours cette idée de... En fait, on est toujours sur son chemin, mais à un moment donné, il y a des carrefours. Et quand on fait demi-tour pour... par exemple, je vais vous donner un exemple un peu pourri, mais voilà. Si imaginons, voilà, j'ai l'âge de choisir ma voie, et je choisis, voilà, je vais faire une première année en... je vais dire une bêtise, en économie. Voilà, je vais faire une fac pour devenir, je ne sais pas, pour travailler dans l'économie. Voilà. Donc j'y vais, je fais ma première année, et ça me plaît pas du tout. Pourtant, eh ben, je vais aller jusqu'au bout, parce que même si ça me plaît pas, je vais aller au bout. Voilà. Et puis, voilà la fin de l'année, il faut faire un choix. Qu'est-ce que je fais pour la deuxième année? Et ben là, je me dis, tiens,
non, j'ai pas envie, j'aurais peut-être envie de faire du droit. Et ben, je vais faire du droit. Et non, ça m'ennuie. Et en fait, je me dis finalement, en économie, c'était peut-être pas juste j'avais peut-être pas choisi juste le bon truc. Et du coup, hop, je repars. Et c'est pas un échec, c'est pas je change de chemin. Non, je suis sur ma route à chaque fois. Et peut-être que je peux trouver une voie au milieu. Je peux trouver par exemple un truc dans le droit des affaires. Par exemple. Vous voyez? Ou voilà. Et du coup, c'est toujours le chemin. Je peux faire des demi-tours. Je suis toujours sur mon chemin. Voilà. C'est un exemple un peu pourri, mais vous l'adapterez. Hein, voilà. C'est pareil, dans le professionnel, je suis dans une boîte et je m'ennuie. Et puis je décide de changer de boîte. Voilà, j'étais dans une très grosse boîte et je décide de changer de boîte parce que je m'ennuie là. Et puis dans l'autre boîte, franchement, je m'aperçois que, ok, je m'ennuyais, hein, mais au moins, il y avait des contreparties positives et que cette contrepartie me manque. Et peut-être que en revenant dans cette grosse boîte-là, si j'ai cette opportunité, c'est pas plus mal. Si je suis pas partie en mauvais termes, et ben peut-être qu'en y retournant, je ne serais pas très malheureuse. Vous voyez, c'est pas forcément faire marche arrière, c'est pas forcément négatif. Je vous dis ça, pour certains cancers, ça peut être ça. C'est-à-dire que ça sera pas forcément dans le professionnel, parce qu'on fait rarement demi-tour. Mais par exemple, réfléchir, revenir sur une réflexion qu'on a eue en se disant peut-être que là je me suis fourvoyée et peut-être que finalement c'est pas exactement ce que je pense au fond de moi, c'est pas se mentir et c'est pas se fourvoyer. On a la justice avec le tarot. La justice, elle vous dit qu'il vous faudra, telle la justice en fait, hein, rechercher l'équilibre. Regardez là. Alors, s'il veut bien me faire la pointe, ce serait top. Voilà, elle a une balance. Elle est très fine, la balance, elle est là. Et on a l'épée. Elle cherche l'équilibre. Il n'est pas encore trouvé l'équilibre. Hein. Les plateaux ne sont pas encore alignés. Mais elle se concentre, elle ne bouge pas. Elle essaye d'être droite, raide, pour justement que les plateaux s'équilibrent. Donc vous, c'est pareil. Les cancers, il vous faudra, telle la justice, rechercher l'équilibre et prendre le temps qu'il faut pour le trouver. Pour cela, il vous faudra prendre conscience de la complexité de votre réalité et prendre une distance émotionnelle par rapport à cette réalité, pour avoir un regard, je dirais, un regard juste. Vous voyez, un jugement équilibré, juste, histoire de prendre une décision de manière rationnelle et pas influencée par votre état émotionnel, par je ne peux pas faire marche arrière, par je me sens frustrée, donc je vais avoir une réaction où je vais pincer, hein, parce qu'on n'oublie pas que le cancer est un crabe, et que s'il est bouleversé émotionnellement, il sait aussi se défendre. Hein, même si souvent ça lui fait plus de mal qu'à la personne en face, mais voilà. Il y a cette idée de rationalité, il y a cette idée de prise de conscience de ce qu'est votre réalité. On va regarder avec un doux moment avec mademoiselle ce fameux Lenormand. Il y a plusieurs cartes qui ont sauté. On a la lettre, l'anneau, la femme, la tour. Il y a peut-être des nouvelles concernant un contrat, une signature. Avec la justice, ça peut être un truc en lien avec l'État, un truc en lien avec justement la justice, en lien avec la banque, quelque chose, vous voyez, qui pèse et qui prend des décisions. La maison. Nous avons la souris et les ciseaux. La bonne nouvelle, c'est que je pense que déjà la justice est droite, donc ça nous dit que voilà ce qu'il vous faudra faire et que vous êtes capable de le faire. Et la souris et les ciseaux, la bonne nouvelle, c'est que la souris, la prise de tête, semble être cassée par la faux, coupée. Vous voyez, donc
On sent que peut-être c'est une énergie qui vous a accompagné pour cette rentrée jusqu'à ce mois de novembre. Donc on a les ciseaux, le livre, la femme, mais que vous pourrez peut-être la laisser derrière et qu'il y a peut-être une prise de conscience de... Voilà, ouais. Moi j'ai l'impression que c'est le dernier mois où vous... Enfin, le dernier mois, c'est pas la dernière fois, hein. Mais en tout cas, là, dans ce qui vous travaillez à ce moment-là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir laisser les choses un peu derrière, parce que, encore une fois, les ciseaux, le livre, l'information... En fait, il y a un truc qui va être tranché, il y a une décision qui va être prise, le passé restera au passé, vous allez couper ce qui est mort, et puis vous tourner finalement vers l'avenir, vers... moi, j'aurais envie de dire que si c'était... Alors, vous mettez dans le domaine que vous voulez. Mais si c'était sentimental, je dirais qu'il y a peut-être une information qui va tomber, je dirais sur un ex. Il y a un truc, en fait, il y a un coup près, en fait, qui va tomber, une information qui va tomber sur un ex, et que du coup, ça vous obligera à tenir compte de cette réalité-là et à vous tourner vers l'avenir, vers un potentiel futur, vous voyez, je dirais un truc comme ça, parce qu'avec le chien, ici, ça peut nous parler d'un futur, parce que les anneaux, vous voyez, d'un futur compagnon, ou de quelque chose comme ça, de quelqu'un même qui est peut-être dans votre vie, mais du coup, vous allez vous concentrer sur cette histoire, et puis laisser le passé au passé. Mais vous le mettez dans... Parce que ça peut aussi être dans le professionnel, hein. Ça peut être... par exemple, je suis dans un travail, j'avais l'habitude de faire telle tâche, telle tâche, telle tâche, et puis quelqu'un qui va prendre une de mes tâches, et puis ça me permet de regarder vers l'avenir, et il n'y a pas de... J'ai l'impression que c'est en toute rationalité, et que les émotions vont peut-être être laissées de côté pour le coup. On a donc qui recouvre les ciseaux, le cœur, on a qui recouvre le livre, le bateau, je recouvre la femme avec le nuage, je recouvre les anneaux avec la clé, et je recouvre le chien avec l'ours. Alors, ouais, le cœur et le bateau, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc qui est remis, je dirais, qui est remis à sa place, en fait, vous voyez, un état émotionnel qui remet les choses à leur place, et les gens aussi à leur bonne place dans vos pensées, j'ai envie de dire, même si vous étiez peut-être un peu perdu, un peu, je dirais, parce qu'avec la femme et le nuage, moi, quand je regarde juste la ligne, on va essayer de se concentrer juste sur la ligne, Phoné, moi j'ai l'impression qu'il y avait de la perturbation, en fait, hein. Il y avait de la perturbation émotionnelle et de la difficulté à avancer, et que peut-être vous vous sentiez, je dirais, perdu au milieu de l'océan. Et que oui, ça, en fait, vous alliez de l'avant puis de l'arrière, et puis une sorte de tango en fait comme ça, hein. Et puis là en fait, le nuage va se dissiper, et vous allez saisir l'opportunité concrètement de changer les choses, en fait, vous voyez, concrètement, quel que soit le domaine en fait, hein. Quand on regarde les colonnes, on a les ciseaux, donc la faux et le cœur, vous voyez, il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est remis à sa place, il y a une décision, il y a un coup près, il y a quelque chose... qui est taillé à la serpe un petit peu, je dirais, vous voyez, qui est taillé à la serpe parce que ça a besoin d'être taillé ras pour pouvoir refleurir un petit peu, je dirais abondamment, mais je dirais aussi différemment, vous voyez. On a le livre et le bateau, pour moi c'est une information, il y a un déclic, il y a quelque chose en nous qui se passe qui nous fera passer à autre chose. C'est clair qu'on se sentira un peu perdu, qu'on se sentira un peu paumé, et pour autant, pour moi, j'ai l'impression que ce truc-là, il faut s'engager dans ce renouveau, parce que ça va ouvrir des portes qui seront très agréables et qui seront bénéfiques pour nous. On pourra trouver protection, aide, bienveillance, etc. On va regarder... Oula! Hop, hop, hop. Je sais que j'ai des... Je sais que j'ai des toqués de l'alignement qui regardent. Moi, je suis pas trop comme ça, mais je sais que, voilà, visuellement, il y en a que ça perturbe. Là. Alors, il y en avait 3, on va les prendre. Guidance. Comme le mois dernier. Demandez conseil, le divin verra à chacun de vos besoins. Conscience. Pratiquez la conscience du moment présent. Le sens que vous recherchez se trouve dans le présent infini. Mais il me semble que
Je sais plus si c'est vous ou les Gémeaux, mais... Et tendresse. Elle dit, parlez-vous avec douceur. Chérissez votre enfant intérieur. Voilà, voilà. Écoutez, les cancers, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Mais alors vous, vraiment, vraiment, je vais insister, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant parce que, mon Dieu, c'est un automne compliqué. Mais je pense que votre ascendant et votre lune peuvent adoucir ça et encore une fois, garder en tête que ces énergies peuvent passer assez vite. Pour ceux qui ne connaissent pas leur ascendant et leur lune, j'ai mis le lien vers le site Astrothème qui vous calculera tout ça juste avec votre date de naissance et votre prénom. Et puis le lieu de naissance aussi. Voilà, voilà. Je vous embrasse très fort et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!